Il y a tout juste un an, la Switch 2 sortait. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première année de la nouvelle console de Nintendo? La console est un véritable carton en termes de vente, mais est-ce qu'on peut en dire autant au niveau des avis? Partie 1, le commencement. Tout a commencé en 2017 quand Nintendo voulait remplacer la Nintendo Wii U, cette console avec une manette écran et une console de salon. En fait, c'était juste du streaming. Le 3 mars 2017 sort la Nintendo Switch. En gros, la Nintendo Switch, le concept, c'est que vous avez une console portable, puis quand vous la mettez dans sa station d'accueil, vous avez une console de salon. Et avec ces fameuses manettes Joy-Con, vous pouvez contrôler la console. La Switch s'est très bien vendue, au cas où elle a même dépassé le titan de la DS. Une console qui a accompagné de nombreux joueurs pendant 8 ans. Elle a eu tout le savoir-faire Nintendo en termes de jeux. Zelda, Mario Kart, Animal Crossing, et plein de Mario de toutes sortes, et plein de jeux indés. Mais en 2024, la console se faisait vieille. Malgré toutes les déclinaisons de la console Switch OLED et Switch Lite, la console se fait vieillotte. Les nouveaux jeux qui sortent sur la console sont flous et tournent seulement 30 fps, l'écran est en 720p et ça devient limite flou. Pour la nouvelle console, Nintendo avait deux choix. Premier choix, faire une console reprenant le même système de la Nintendo Switch, première du nom, en améliorant les performances et les points faibles de la précédente console, ou deuxième option, faire une nouvelle console en repartant de zéro et peut-être avoir le risque qu'elle ne fonctionne pas. Un peu comme la Wii U, quoi. Nintendo, à la base, ils avaient fait la Wii qui se vendait super bien, ils se sont dit, on va faire la Wii U, un truc un peu différent, mais ça s'est pas bien vendu. Nintendo a préféré la première option et c'est vraiment bien choisi. Et c'est comme ça que le 5 juin 2025, la Nintendo Switch 2 est sortie dans le monde entier. La Nintendo Switch 2 est une console plus puissante, plus moderne et plus confortable, plus portable et plus agréable au quotidien. Ce n'est pas une révolution, mais c'est exactement ce que les joueurs attendaient. Au niveau des gros changements, la Switch 2 est beaucoup plus puissante. On part la Switch avait une puce Nvidia Tegra X1 de 2015, maintenant on a une puce beaucoup plus puissante, la Nvidia Tegra T239. Une mémoire vive de 12 Go, qui est vraiment pas mal comparé aux 4 Go de la Switch, et 256 Go de stockage. Avec ça, les développeurs vont pouvoir faire des jeux qui tournent mieux. Par exemple Cyberpunk qui sort sur la Switch, sur l'ancienne Switch ça sera impossible. La Switch 2, elle, avec sa puissance, elle peut faire un écran 7,9 pouces 1080p 120 Hz et l'affiche de la 4K en mode docké grâce au DLSS, la reconstruction d'image. L'affiche maximum de la 4K 60 fps ou de la 1440p et ultérieure 120 fps. Elle n'est pas vraiment fort puissante, mais grâce au DLSS, elle revient dans la course. C'est pas comme la PS5, la Xbox Series X qui jouent dans la course des performances brutes, mais elle, grâce au DLSS, elle peut quand même revenir dans la course. Partie 2, un lancement bien géré. La Nintendo Switch 2 sort le 5 juin 2025 avec déjà un jeu, Mario Kart World. Ce jeu, Mario Kart World, c'est un peu le jeu qui est familial. C'est un jeu en multijoueur, on peut jouer en 4 avec toute la famille. Bref, un très bon jeu. Et seulement un mois plus tard, Donkey Kong Bonanza en juillet. Donc déjà deux gros jeux qui vont bien accompagner la console. Mario Kart World, c'est le petit jeu que tu lances en famille ou avec tes amis pour jouer ensemble. Et Donkey Kong Bonanza, c'est le jeu que tu vas lancer pour tester les performances de la console. Et en plus, elle est rétro-compatible avec la Switch première du nom. Partie 3, un silence total de jeux. Après son démarrage en fanfare et deux gros jeux, la Nintendo Switch 2 a quasiment aucun jeu qui sort dessus. Sauf il y a des remakes, mais bon ça... À part Pokémon Pokopia, Tomodachi Life et Kirby, il y a quasiment rien. Il y a quasiment rien à faire. Je trouve que personnellement, moi j'ai pas trop l'intérêt d'acheter une console à 500 balles et de jouer à des jeux Switch 1 en 4K et quelques jeux exclusifs. Vraiment, moi, non merci. Partie 4, une hausse de prix incomprise. La Nintendo Switch 2 à son lancement coûtait 470€ sans jeu, mais une hausse de prix devrait arriver début septembre à cause de la crise de la RAM. La Nintendo Switch 2 va coûter maintenant 500€ sans jeu, au cas où, je dis ça bien, et comme par hasard, Nintendo nous promet enfin des vrais exclus pour la Nintendo Switch 2. Personnellement, je trouve que c'est un pari très risqué de dire « Ok les gars, on augmente le prix de la console de 30€ et en même temps on va sortir des jeux ».
Ça, vraiment, je suis pas trop fan. Partie 5, un succès commercial. Partie 5, un succès commercial la première année, mais peut-être pas la deuxième. La Nintendo Switch 2 est un gros succès. Environ 19 860 000 de consoles vendues au 31 mars. Elle a dépassé la Wii U, et elle est quasiment au niveau d'une GameCube. Ok, où la Wii U s'est vendue à environ 14 millions d'exemplaires en 5 ans, la Switch 2 elle a fait le mieux en un an, et la GameCube, bah ouais quoi. Les gens l'ont acheté car ils pensaient que Nintendo allait sortir des exclus, il n'y a rien eu. Donc si Nintendo ne se bouge pas un peu les fesses, la deuxième année risque d'être plus compliquée. Donc le 6 c'est un peu Nintendo qui a les cartes en main quoi. Si Nintendo font rien comme cette année, le succès va peut-être les ventes vont diminuer. Par contre, si ils font des vrais exclus comme un Mario 3D, des nouveaux jeux, la console va peut-être bien se vendre. Mais sauf que maintenant, la console coûte quand même 500 €. C'est plus comme la Switch 1, un petit achat. C'est pas comme la Switch 1, un petit achat que tu fais. Un petit achat à 300 €, t'achètes quelques petits jeux. Et s'il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent, c'est pas grave, parce que ça coûtait que 300 balles. Mais maintenant, on est à 500 balles. 500 € sans jeu. Et t'as deux exclus et quelques petits jeux, mais voilà. Franchement, je suis pas trop fan de ce que Nintendo ont fait pour la Switch 2. Donc, conclusion, la Nintendo Switch 2 vraiment un succès commercial fulgurant. Le mois de juin 2025 a été fort pour la console Nintendo. Un démarrage en fanfare, des jeux incroyables, mais le succès de la première année est dû à la politique Nintendo et aux annonces. Parce que la deuxième année risque d'être plus compliquée si Nintendo ne réussit pas à faire des jeux que les gens attendent. Parce que c'est vrai que sortir des remakes de jeux de Nintendo Switch 1 sur la Switch 2, je vois pas trop l'intérêt. Donc la Nintendo Switch 2 est un succès, mais ça risque de changer si Nintendo se bouge pas un peu les fesses. Donc en gros la Nintendo Switch 2 c'est pas la révolution, hein. C'est tout simplement une console, c'est ta Switch, c'est ma Switch en amélioré, avec des jeux beaucoup plus beaux et avec même de l'HDR première sur une console Nintendo. Nintendo, c'est pas comme Sony et PlayStation. Nintendo, eux, ils savent faire des consoles. Nintendo, eux, c'est un peu quelque chose que tu aimes. Mais là, Nintendo commence un peu à jouer dans la course des performances, comme avec PS5 et Xbox. C'est pas vraiment ce qu'on attendait. Donc, Nintendo, la politique de la Switch 2 est pour l'instant mauvaise. Mais si Nintendo se bouge un peu les fesses, ça risque de devenir un succès fulgurant. Allez, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et c'était bien une prochaine Cube la Cyber. Ciao.